J'enregistre. Bon. J'arrive.
Allez, on continue. Pourquoi c'est la colle là? A4+, c'est un format de feuille. Tu prends du A4, c'est papier machine normal. A4+, c'est du A4 légèrement plus grand. C'est-à-dire que c'est du A4, c'est du 21-29-7. A4+, c'est du 24-32. Globalement. Ça donne un poil plus d'espace. En général, c'est ce que tu vas avoir en A4+, tu vas avoir les feuilles canson de dessin que tu achètes en pochette. De rien. Et
Et t'as pareil, t'as pour le A3 et le A3+. A3 c'est double A4. Donc c'est du 42 par 29,7. Et tu as le A3+, qui est un peu plus grand aussi. Donc je me souviens plus exactement des dimensions, mais qui donne à peu près le même principe. La France joue pas. Oui, la France joue plus, je crois. Ah oui, c'est vrai que c'est la fête nationale aujourd'hui. Ah ouais, il paraît. Bon. Fête des militaires, je sais pas. Enfin, c'est devenu ça plutôt aujourd'hui, mais. Ouais, c'est vrai qu'il y a il y a le feu d'artifice. Je vais aller voir peut-être. Après, je suis bien à faire ce que je fais, hein, j'aime bien. Si j'ai besoin, je sortirai derrière, mais. Ah, c'est cool. Là, ça va. J'aime bien. J'en profite, hein, je découvre des choses, je teste. J'aime bien la couleur sur le feutre noir, ça passe pas mal. J'aime bien. Quel avantage? Celui de pouvoir m'arrêter quand je veux? Ouais, il y en a quand même pas mal d'avantages. Beaucoup d'inconvénients aussi, mais. Ouais, ah oui, c'est quand même. C'est quand même un sacré boulot de liberté, ça. Aujourd'hui, j'aurais du mal à faire un autre métier. Ça me semblerait compliqué.
Ouais, non, mais ça, c'est pas une pause. Ça, c'est un des inconvénients du métier plutôt. Le problème, c'est celui-là, c'est que, en fait, tu dessines, donc techniquement, tu peux t'arrêter quand tu veux, et tu donnes l'impression d'être tout le temps disponible pour tout le monde. Sauf que si tu es tout le temps disponible pour tout le monde, t'es pas disponible pour ton travail. Et sortir de ton dessin pour y rentrer une demi-heure après, pour en ressortir une heure après, c'est juste infaisable. Tu peux pas bosser dans ces conditions-là. Donc limite, si tu dois faire le taxi dans l'après-midi, ben tu bosses pas en fait. Donc ça, c'est un des inconvénients. Et on a besoin d'une bulle en fait pour faire ce boulot-là, vraiment. Et souvent, on commence à être efficace qu'au bout d'une heure, une demi-heure, une heure, voire plus des fois, hein. Moi, mon boulot, la plupart du temps, je mets 2 heures avant de me mettre au travail. Je tourne en rond autour, je me concentre, je me mets en condition, et il se passe plein de choses. Et, et le temps que tu t'y mettes, hop, il se passe quelque chose, et tu dois t'arrêter et recommence pour la prochaine fois. Quand tu arrives à te mettre bien entré dedans, c'est ok, mais quand tu galères, c'est galère. Ouais, parce qu'on crée pas sur commande. Enfin, on peut avec de l'habitude, avec de la technique, avec un peu de professionnalisme, on va dire. Tout ça, tu peux te forcer un peu à avancer et à trouver des réflexes de création, mais ça peut fonctionner par exemple, c'est pas des réflexes de création. Pour la bande dessinée, par exemple, tu peux t'appuyer sur de la technique. Quand quand as du mal à dessiner ou quoi, bon, tu as deux solutions. Soit tu prépares ton travail pour la suite, soit tu fais du storyboard. Le storyboard, en règle générale, ça reste quand même de la technique. Soit tu as des pages déjà prêtes, prêt storyboardées, tout ça. Et donc t'as plus qu'à les produire en fait. T'as plus qu'à les travailler. C'est ok. Mais si à un moment donné, tu dois créer un personnage, tu dois créer un décor, que ce décor-là il va apparaître tout le temps, qu'il doit être super important, et que t'es pas dedans, bah tu peux faire ce que tu veux, tu ne sortiras pas le décor. Ah oui, on va passer à de notre côté du décor, ouais. Justement, j'allais dire, si les enfants sont malades, ben tu es là à la maison, pas besoin de les faire garder, tu bosses, mais niveau concentration, du coup, c'est ça. Exactement. Exactement. C'est pire encore quand les enfants sont en bas âge. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Être disponible pour tout, c'est très compliqué. Tu peux pas être efficace à 100% en fait dans ces conditions-là. Ça se fait, hein, tu gères, hein, voilà. Tu fais comme tu peux. Mais souvent, ça, c'est pas forcément perçu par les autres, ça.
Ouais. C'est d'ailleurs comme ça en général que tu finis par bosser jusqu'à 4h, 5h du matin. Parce que les jours où tu t'occupes de tout ce que tu as à t'occuper, à droite à gauche, t'as quand même pas bossé. Et donc au final, tu te dis, bon ben voilà, je me suis occupé de tout le monde, il est 19h, 20h, 21h, 21h. Bah, maintenant je commence ma journée de travail. Et t'as plus personne pour t'emmerder, entre guillemets, ou te couper, ou t'appeler, ou peu importe. Et du coup, ben, tu bosses la nuit parce que la nuit, il n'y a personne pour te déranger. En fait, ça c'est super hard ton job quand en plus, quand tu débutes, t'es pas certain d'avoir du boulot et quand tu l'as avant que tu puisses gagner de l'argent, il faut déjà vendre beaucoup de BD. Ouais, ouais, non, c'est super compliqué. Non, mais attends, moi là, je suis en position privilégiée hein, avec les elfes, tout ça. Mais avant de faire les elfes, j'ai bossé pendant 10 ans. Pendant 10 ans, c'était la mort, quoi. Je gagnais moins de 1000 € par mois. Et en travaillant 10 heures par jour, quoi. En passant tout mon temps libre sur le travail, quoi, autant que possible. Donc c'est super compliqué, en fait. C'est tout seul, ça va. En couple, ça peut aller, avec des enfants, tout ça, à la rigueur. Tout seul avec des enfants, c'est compliqué. Non, la vie de famille, c'est compliqué, ouais. La vie de famille, c'est compliqué. Tout dépend, tout dépend de ton équilibre aussi, hein, voilà. Avoir une vie normale, c'est compliqué avec ce métier-là. Il faut être avec quelqu'un qui puisse le comprendre, quelqu'un... en tout cas, j'ai des amis, ils ont fait, bon ben voilà, moi je fais ça, point final. Si je dois choisir entre toi et le métier, ben, ça sera le métier. Et donc au moins, leur compagne, elle sait à quoi s'en tenir. Mais bon, en général, c'est pas toujours aussi évident que ça, quoi. Quand il y a des enfants, quand il y a... Enfin bon, après, quand les choses d'autres choses se jouent. Mais bon. Après, c'est toujours plus facile, effectivement, comme tu dis, quand si je montre un peu, c'est mieux. C'est toujours plus facile quand on est un peu plus établi et que voilà que tu trouves ton rythme. Moi, là, au début, je bossais 10-12 heures par jour, mais j'avançais pas vite. Avec le temps, je gagnais en technique, je gagnais en pratique et tout ça. Et donc, ce que je faisais avant en 10 heures, je le fais aujourd'hui en 4 heures, je sais pas, 3 heures peut-être. Après, il y a toujours des limites. Disons que je le fais toujours en autant de temps parce que je vais rajouter ce que je mettais pas avant. Mais mes pages avant, elles étaient super simples. Là, au fur et à mesure, je rajoute des détails, je rajoute de la profondeur dans le trait, etc. Je rajoute de la couleur, je rajoute des nuances. Donc au final, je travaille à peu près à la même vitesse toujours, mais avec un dessin un peu plus abouti qu'à l'époque. Et puis après, voilà, tu apprends à te gérer aussi, tu apprends à éviter les pièges du boulot, tu apprends à te connaître aussi de comment tu fonctionnes. Qu'est-ce qui te frustre, où tu pètes un câble si on t'a si on te coupe pendant que tu fais quelque chose, est-ce que tu pètes un câble ou pas, à quel moment, à quel endroit. Est-ce que tu es obligé de péter un câble? Est-ce que tu peux anticiper aussi certains événements avant de péter un câble? Aujourd'hui, ça va, mais honnêtement, j'ai un rythme sur lequel j'arrive à me gérer. Il n'y a pas transigé. Quand tu bosses, point.
Quand tu bosses pas, bah, ok, ou quand tu bosses à la légère, tu peux être un peu plus dispo. C'est que de la gestion en fait, mais ça s'apprend, c'est sûr. Quand tu as des responsabilités entre guillemets à côté, bah, tu apprends. C'est moins problématique quand t'as pas de soucis. Avec le temps, tu sais ce que tu veux dessiner ou pas. Bah, oui, non, en fait, c'est pas que tu sais ce que tu veux dessiner, c'est que tu as des choses à dessiner, mais tu sais ce que tu es capable de sortir ou pas, dans quelles conditions, comment, etc. Par exemple, là, sur ma BD, j'ai des décors à faire, des châteaux, des personnages. Ça me bloque, parce que je les ai pas encore complètement. Donc j'en profite, je fais autre chose. Donc je m'organise, donc je continue de bosser. Je perds du temps entre guillemets d'un côté pour en gagner de l'autre. Et pendant que je bosse sur autre chose, ben je réfléchis, je mature le projet à côté. Ce qui fait que quand je vais revenir dessus, je reviendrai avec du plaisir, avec un œil neuf. Et je sais que j'aurai beaucoup moins de mal à sortir quelque chose. Pas différent que peut-être au début tu prends peut-être un peu tout ce qui passe et du coup vu que c'est pas forcément ce que tu aimes tu galères encore plus. Non, c'est ça, non, c'est autre chose. Il y a c'est moi j'ai toujours fait ce que j'ai voulu en fait. Ça j'ai pas de souci avec ça. J'ai toujours fait ce que j'ai voulu. J'ai proposé des projets qui me correspondaient et quand ils passaient, ils passaient. Et quand ils passaient pas, on me proposait on me donnait le choix entre plusieurs projets. Et je choisissais celui qui me convenait le plus. Mais en général, on ne t'impose pas un projet dans lequel tu n'as rien à dire et puis ben voilà, tu galères. Sauf si vraiment, alors peut-être que j'ai eu de la chance à ce niveau-là, mais sauf si vraiment t'es mort de faim et que t'as pas le choix. Salut Steven. Si t'es mort de faim et que t'as pas le choix, tu prends tout ce qui passe, oui, c'est forcément. Mais moi j'ai eu cette chance-là de ne pas avoir à faire de concessions sur ce que j'aimais faire. J'avais des projets personnels qui me convenaient et quand ils sont tombés à l'eau ou qu'ils se sont arrêtés, c'est Instinct qui m'a proposé des choses sur mesure qui me convenaient toujours systématiquement. Donc pas de souci à ce niveau-là. Je suis assez verni. Je sais que j'ai eu des collègues comme ça qui ont eu plus de mal, qui ont dû travailler sur des projets qui les emmerdaient un peu plus que moi. Ah, ben écoute, merci Steven, mais ravi que ça t'a attiré, c'est cool. Ouais, faut pas hésiter à regarder un petit peu. C'est au moins tu vois un petit peu comment ça se fait, tout ça, le temps que ça prend, j'en sais rien, mais. Et puis c'est toujours sympa de pouvoir discuter en regardant un petit peu les choses se faire. C'est cool, tu n'as pas dû faire ça. Ouais, c'est cool. C'est cool, j'ai quand même eu. Je considère que j'ai vraiment eu de la chance tout au long de ma vie sur beaucoup de choses, malgré les difficultés, les épreuves et tout ça. Forcément, on en a tous. Mais je considère encore moins maintenant qu'avant. Je considère pas être à plaindre, ça c'est sûr. Tu dessines pas, t'es très mauvais. T'es pas obligé de dessiner, t'as forcément un talent ailleurs. Puis il ne s'agit pas de savoir dessiner pour apprécier un dessin aussi. Ou une BD ou quoi que ce soit d'ailleurs.
passais dans la catégorie art pour regarder si des gens faisaient des modèles 3D, mais que je vu ça, je dis direct, faut que je félicite. Ah, bah c'est gentil, merci. Ah, tu découvres comme ça au pif alors? Carrément, c'est cool. Bah merci, c'est chouette, hein. Je trouve ça bien car tu gardes une modestie sur ton dessin et ton talent par rapport à certains que je ne citerai pas et qui, même à mon point de vue, sont moins bons que toi. Ah, bah c'est gentil. Ouais, mais je me prends pas la tête. Bah, je suis en train de revaloriser un petit peu mon point de vue là avec ma compagne forcément qui m'y aide beaucoup. Mais, euh, mais oui, je suis pas du genre à me prendre la tête vraiment quoi. Là, je commence à faire attention un peu plus à mes dessins, on va dire, parce que moi, je les ai toujours trimballés à droite à gauche dans les festivals. Je les avais toujours sous le bras. J'avais toujours de quoi bosser sur place. Et, euh, et si ça s'abîmait un peu, j'avais des collègues je veux dire, le moment où ils abîmaient un tout petit peu leur feuille, qu'elle s'écornait, ils étaient là, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, mon Dieu. Et en fait, moi jamais. Mes feuilles sont souvent écornées un petit peu, c'est pas bien grave. Et c'est vrai que sur le dernier festival que j'ai fait à Vidauban, j'ai pris conscience de ça parce que il a menacé de pleuvoir tout le week-end sans qu'il pleuve. Et j'avais mis, on était en extérieur et on était sous des tentes, des grosses tentes. Et, euh, et j'avais mis mon carton à dessin derrière moi, mais il était à l'encommissure de quatre tentes. Et j'avais pas fait gaffe, mais à partir du moment où il pleuvait, l'eau elle est tombée directement dessus. Mais ça, j'avais pas vu. Et il a commencé à pleuvoir, et l'eau est tombée dessus, mais pile poil dans l'ouverture de mon carton à dessin qui était encore entrouvert, pile poil sur les feuilles, pile poil sur tout en fait. Je m'en suis rendu compte tout de suite, heureusement, donc il n'y a pas eu de gros dégâts, juste d'humidité sur la plupart des feuilles et quelques ex-libris que j'ai perdus. Mais ça m'a fait prendre conscience qu'en fait, non, il faut que je fasse attention parce que en fait, ça a de la valeur. Ça a de la valeur à beaucoup de niveaux. Et c'est aussi mon gagne-pain, quoi. Donc si je fais pas attention, ben, je perds de quoi gagner de l'argent, me nourrir, nourrir ma famille, tout ça. Et c'est con, mais du coup, ça fait un petit peu faire plus attention aux choses. Être un peu moins dilettante. Faut pas brader non plus ton talent, mais j'ai entendu des réflexions de certains, et quand je vois leurs dessins, je me dis qu'il ferait mieux de se taire. T'as des noms? Ouais, une chance sur mille, ouais, mais ouais, c'est pas grave, c'est un mal pour un bien, tu sais, moi je suis comme ça, hein, quand il se passe quelque chose, c'est pas pour rien, euh, c'est pas pour rien, donc c'est qu'il y a des leçons à tirer, et j'en tire les leçons en général. Il y a toujours un enseignement à tirer de chaque chose, donc je tire un enseignement, et voilà, hein, c'est cool, tout va bien. Ce qui est perdu, tu le retrouveras pas, donc faire attention à ce que tu n'as pas encore perdu. Voilà, ce que tu as perdu, tu le perds pour le reste. Et le reste, tu y fais attention. C'est bien si tu vis de ta passion. Ouais, ouais, Steven. Ça fait 20 ans que je fais ce métier-là. Et ouais, aujourd'hui j'en vis bien. Pendant 10 ans, je disais, là, j'ai galéré. J'étais à 700, 800, 900 par mois maximum. Et là, je gagne un peu mieux ma vie aujourd'hui grâce aux séries. D'ailleurs, le dessin que je fais là, c'est des commissions pour des lecteurs sur des albums tirés de la série sur laquelle j'ai travaillé et qui me fait manger aujourd'hui, clairement. Et c'est cool, franchement, c'est super cool. Ah oui, tu as tout à fait raison, mais contrairement à d'autres, tu ne te surestimes pas. Mais encore une fois, faut pas se dévaloriser ni se brader. Complètement, faut pas se dévaloriser ni se brader. Faut être conscient de ce qu'on fait. Je veux dire, voilà, ça reste du dessin, hein. C'est du dessin, mais c'est pas que du dessin. C'est vrai qu'on partage aussi des émotions, on partage des vibrations, on partage vraiment des choses. Enfin, aujourd'hui, de toute façon, dans la société actuelle, tu peux pas vivre sans l'art en fait. Que ce soit la musique, les films, l'image, n'importe quoi, mais tu as besoin de rêver. Donc on partage des émotions, on partage du rêve, en fait, on partage des choses comme ça, c'est super important en fait. Donc c'est en ça que oui, il faut garder conscience de ce qu'on fait. Après, ça reste que du dessin. Mais c'est du dessin.
C'est comme la valeur de la vie, que vaut la vie, elle vaut tout, elle vaut rien. Elle vaut rien, mais elle vaut tout. Voilà, ben, quand tu fais quelque chose, ben, ça vaut pas grand-chose, mais ça vaut tout. Parce que c'est toute ma vie aussi, tu vois. Donc voilà. Bonne soirée, bon dessin. Ben merci Steven, franchement c'est cool que tu sois passé. Merci de tes commentaires, ça fait plaisir en tout cas. Et puis ben, si tu veux repasser, avec plaisir, hein, quand tu veux. Ça arrivera sûrement aussi avec des autres albums que tu fais et que tu as fait. Ouais, ben j'espère, il faut que j'arrive au bout de ce que j'ai commencé derrière là. J'avais besoin de passer à autre chose que Elf, c'est sûr. Pour y revenir peut-être, hein, peut-être c'est pas impossible, mais là j'avais besoin de vraiment me faire plaisir sur quelque chose, quoi, où j'ai le temps de travailler dessus, j'ai le temps de tester des choses, de découvrir, voilà. Et là, voilà, j'ai tout, voilà. Il faut évoluer, la vie c'est une évolution constante, on apprend toujours, même à 90 ans, et quand on n'apprend plus, on meurt, quoi. C'est là, on n'a plus rien à faire, quoi. Donc c'est bien de se remettre en question tout le temps et d'apprendre tout le temps, d'évoluer tout le temps, autant que possible. Après voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup de collègues qui se prennent la tête, je les connais pas trop, je sais pas trop, bon, il y en a certains que je connais, mais voilà, c'est pas, ça m'intéresse pas plus que ça, je sais pas, je me prends pas la tête avec eux, quoi. De toute façon, je sais même pas, je t'avoue que j'ai coupé pas mal de ponts là avec les années qui sont passées. Avec, bon, pour en recréer aujourd'hui, hein, voilà, je sors un peu de ma caverne aussi. En numérologie, j'ai un profil très axé sur la communication. Il est temps que ça se fasse un petit peu, quoi. Que j'arrête de rester dans mon coin, c'est tout. Non, faut pas s'enfermer juste dans l'elfe, non, c'est certain. C'est certain. Ouais, là j'en pouvais plus. J'ai donné tout ce que je pouvais là dans le dernier elfe que j'ai fait, mais je saturais à fond. J'avais besoin de me renouveler, j'avais besoin de souffler, j'avais besoin de prendre le temps de faire des choses qui me nourrissent en fait, mais nourrissent intellectuellement. Pas juste qui me nourrissent. C'est sûr que ça fait peur de lâcher un bébé comme Elf parce que tu te dis ben ouais ça me fait bouffer quoi. Et salut Christophe, rebonjour. Ça fait bouffer Elf, hein, y a pas à tortiller là-dessus, hein. Mais ça fait pas tout. Et ça il a bien compris Jean-Luc, il est très très fin là-dessus. Je trouve et franchement c'était avec Laurence là ils sont vraiment géniaux là-dessus. Passer à autre chose, me proposer d'autres trucs justement qui me correspondent au moment où j'en ai besoin, c'est vraiment chouette quoi. Oui, j'étais content de te voir à BD Choc car on te l'avait dit, on avait dit que tu n'aimais pas quitter ton chat. Oui, oui. Ouais, à BD Choc, si tu veux, je sortais d'une période où j'avais totalement arrêté les festivals. Je faisais genre ouais, une bonne vingtaine de festivals par an minimum. J'arrêtais pas, j'en faisais minimum 2-3, minimum 2 par mois. 1 ou 2 par mois, ouais. On va dire. Et en fait, là, après, j'ai mes parents qui sont décédés coup sur coup. Et j'ai fait stop. Voilà, terminé. J'arrête tout. Et pendant 3 ans au moins, plus, voire plus, bah, j'ai tout arrêté. J'ai pas fait de festival, j'ai pas bougé. Et
Et petit à petit, voilà, je reprends un petit peu. C'est arrivé avec BD Choc, là, qui ont été adorables, hein, vraiment. Euh, J'allais dire non hein, pour BD Choc. Et il avait bien senti. Il avait bien senti. Et il m'a appelé. Parce qu'il savait qu'il arriverait à me convaincre. Et effectivement, il a une très bonne énergie. Donc ouais, ça m'a convaincu. Et donc ça m'a bougé. Mais sans ça, je bougeais plus. West Fantasy, c'est pas ton style, je pense. Non, c'est pas mon style du tout. West Fantasy, non. J'en ferai probablement pas. J'aurais pu, j'aurais pu peut-être. Euh, à l'époque, j'ai François Cortegiani qui m'avait proposé un scénario en western, mais j'ai dit putain, c'est trop cool, c'est François, mais le western, c'est pas ça, j'arrive pas. C'est pas trop mon truc. Pourtant, j'adore le western, hein. J'ai grandi avec les Blueberry, j'ai grandi avec Buddy Longo et tout ça, Yakari, mais, euh, mais en faire, c'est pas pareil. C'est moi ou il y a un bruit aigu dans le live? Il y a un bruit aigu dans le live? Oh, salut les Laure. Je sais pas. Vous confirmez les autres? J'avoue que peut-être. Après, il y a une musique en fond. Je sais pas si c'est ça. Fais une BD sur le volet alors. Eh. Ah, mais j'ai un petit projet sympa là qu'il faut que je fasse doucement là. En mode détente, chill. Pas professionnel du tout, mais j'ai un petit projet là. Sur lequel je vais essayer de me pencher doucement. Pareil à mon petit rythme. Oui, je confirme drone de sifflement aigu. Ah ouais. J'ai fait 2-3 manips, on va voir. Tenez-moi au courant si ça continue. Ouais, salut Lélan. Il est toujours là le sifflement? Ah attends, j'ai... Ouais, c'est bon. J'ai eu peur d'avoir oublié d'enregistrer la progression. C'est con, mais... J'ai commencé à enregistrer la réalisation de tous les trucs. J'aimerais bien pas les louper. J'ai envie de poter. Faut que je pense à chaque fois à monter ou descendre le dessin quand je sors de l'écran.
Non, jamais de la vie. Je me lancerai pas en coloriste. Par contre, ouais, je profite là de retravailler un petit peu la couleur, ça me fait plaisir. La couleur, c'est compliqué, hein. C'est quelque chose qui... Il y en a qui gèrent super bien. Moi, c'est quelque chose qui peut parfois m'effrayer. C'est pour ça que je fais du monochrome avant tout. Parce que le monochrome, c'est pas compliqué, c'est de la lumière, c'est pas de la gestion de la couleur directe. Et la lumière, c'est plus facile. Je la gère, la lumière, à peu près. En tout cas, mieux que la couleur directe en elle-même. Par contre, voilà, je profite un petit peu. Je vais profiter un petit peu, là, je le constatais déjà, de ce que je suis en train de faire pour tester peut-être un petit peu des choses, voir un petit peu ce qui va bien ensemble ou pas. Là, rajouter des tonalités par-ci, par-là, bon, faut tester, hein, faut tester. Mais coloriste, non, il y en a, je suis pas assez rapide. Et il y en a qui ont 10 000 fois mon talent en couleur. Donc, c'est pas, ça sert pas à grand chose. Avec Christophe, on suit Jérémy et le carton, je le trouve en couleur. Et pas qu'en couleur. Jérémy, c'est qui? Mais il y en a plein qui cartonnent en ce moment là. Déjà, de manière générale, ceux qui sortent de l'école pivot, je trouve qu'ils sont vraiment, vraiment balèzes. Là, ils sont toute une tripotée, là. Dimitri Armand, Valentin Séché, tout ça, là. Ils sont vraiment, vraiment balèzes. Bertrand Benoît, il est vraiment balèze en couleur. Ouais, franchement, il faudrait que je l'accoste un petit peu, lui. Il faut que, si j'ai l'occasion, je vais aller m'incruster chez lui et je vais voir comment il fait pour lui piquer ses techniques. Dessinateur de Vesper, Barracuda, et là il reprend mon renard. Ouais, je crois que c'est peut-être toi qui m'en avais déjà parlé. Ouais, tu m'avais dit, ouais, il me semble. C'est bien s'il reprend Murena là. C'est bon plan.
Mhm. Mais j'aime bien, honnêtement, je jusqu'à présent, les connaisseurs savent, je mettais énormément de temps à faire les commissions qu'on me demandait, tout ça. Et je me retrouve là avec, je crois que j'en ai jamais eu autant d'un coup à faire. Et Jean-Marc qui témoignera, ça, c'est un peu effrayant au début. C'est pour ça que j'étais assez frileux. Je disais, les blank covers, je vais en faire une dizaine, pas plus, parce que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement. Et puis la couleur, waouh, il faut la gérer. Et puis je me retrouve avec, avec une trentaine à faire. Je fais bon. Et en fait, je kiffe parce qu'en fait, c'est chouette l'illustration. J'aime bien. J'aime bien faire, me faire plaisir sur quelque chose avec des personnages que j'apprécie, tout ça. Les mettre en situation, prendre le temps, pousser un peu le dessin, tout ça, c'est plutôt cool, j'aime bien. Entraîne-toi bien pour mettre plus qu'une couleur pour mon blanc cover. T'inquiète. Je t'en mettrai deux, t'inquiète. Mais ouais, j'ai mis deux, trois trucs. Là. Des fois, tu vois, je fais des tests, il y a des choses qui fonctionnent pas. Et puis des fois, il y a des choses qui fonctionnent bien et je garde. Et là, même si je reste toujours dans le monochrome, je regarde un petit peu les couleurs qui se marient bien ensemble, là, notamment pour délimiter les fonds, faire ressortir un petit peu, les plans et tout ça. C'est plutôt cool. Ça marche, c'est un deal. Ah ouais, la prochaine, là, elle sort dans 10 ans, mais il faudra l'acheter en double ou triple exemplaire, hein. Obligé. Yougoslave, faut manger. Mhm. Tadadadam. C'est quand même kiffant quand as la sensation de réussir un truc, au moins le temps que tu aies cette sensation-là. Après, souvent, quand tu fais un dessin, tu le regardes, tu es super content, tu reviens le lendemain, tu dis mais pourquoi j'étais content en fait? Ça m'a fait ça très longtemps. Après, ça s'est amélioré un petit peu.
Quand tu as des gens comme Jean-Marc qui te proposent un TT, ouais, c'est génial, clairement. Sous Jean-Marc, je dirais, quand tu vois le level de CTT, bah déjà, et puis même, je veux dire, humainement, c'est quelqu'un de vraiment, vraiment adorable. Tu le vois, quoi. Tu vois, j'ai eu l'occasion de manger avec lui et sa compagne, et voilà, tu vois qui tu es en face, quoi. C'est trop cool. Ils sont vraiment super gentils. Et ouais, ils aiment le travail bien fait, c'est clair. Là, il a pas tergiversé longtemps. Il y avait un problème sur les couvertures, il me fait stop, on reprend et on repart sur du neuf, quoi. Mais c'est génial quand tu te retrouves. Moi, je suis quelqu'un aussi qui adore les goodies et tout ça. Et quand tu as quelqu'un qui s'intéresse à ton travail suffisamment pour sortir des choses comme ça, là, c'est des cadeaux, hein. C'est des cadeaux. C'est que du kiff. On a 1 heure de... Ok. Hop. Il arrive à rehausser ton boulot de par la qualité du papier, de la couverture, etc. Ouais. Mais tu vois, je disais, là, rien que les blancs cover, euh, elles sont abîmées, donc je peux pas les dédicacer, rien. Mais du coup, je suis avec tout un paquet que je sais pas quoi, enfin, je sais pas quoi en faire, donc je vais lui ramener, je sais pas trop. Mais je me disais, un truc comme ça, c'est quand même super classe avec le liseré doré, tout ça. Je veux dire, c'est génial. Donc, je veux dire, c'est un plaisir de dédicacer là-dessus et de faire un truc particulier, quoi. Alors, en parlant de ça, justement, ça va de destination. Ouais, ouais, honnêtement, c'est très très agréable. Les couvertures cartonnées comme ça prend bien le crayon, ça prend bien la couleur. C'est très agréable. Salut Olive, coucou, je travaille actuellement sur le nouveau site de BD Enfer, j'ai réalisé une captation des deux blancs cover pour mettre sur le site. Ah bah super, impeccable.
Ouais, je sais plus si je l'avais mis. Je crois que les premières, je les avais pas enregistrées, donc c'est bien que tu les aies. Là, j'ai pris le réflexe maintenant, si jamais tu as besoin de vidéos ou quoi. Pour l'instant, j'ai toutes les vidéos de côté, elles sont aussi sur la chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube. Donc si tu veux, si tu en as besoin, tu récupères. Moi, je les ai en stock si jamais tu veux aussi les mettre. Je te les ferai passer. Et n'hésite pas à me filer le lien aussi, comme ça je le transmettrai, je le ferai tourner aussi. C'est marrant quand t'as 10 000 couleurs que t'en utilises qu'une seule. Ça marche, nous travaillons dessus avec Jean-Marc et Dominique. Nous espérons le lancer en septembre. Il y a une rubrique artiste où puis-je trouver une bio. Si tu veux, j'ai plusieurs blancs de BD à en faire. Alors, la bio, je t'en filerai une peut-être. Parce que là, celles qui traînent, elles sont pas géniales. On peut les mettre à jour un petit peu, je pense. Mais n'hésite pas à me relancer, à me le redemander plus tard. Quand il y en a besoin, quand tu dois le mettre en place. Puis-je passer en MP via Facebook pour te donner... Bien sûr. Bien sûr. Facebook, WhatsApp, si tu veux. Je t'enverrai mon téléphone sur Messenger ou Jean-Marc il te le filera. Mais pas de souci. Bah avec plaisir, écoute. C'est cool, hein, franchement. Ouais, puis tu me fileras les liens, tout ça aussi, là. Je partagerai. J'élève de Kiko. Ouais. Celui de Gwendal, celui de Stéphane, celui de Nottingham 2, celui des complaintes. Ouais. Ah bah dis donc. Ah, ça fait un sacré budget tout ça là.
Complainte, il était à combien suite complainte? Complainte le, le titre complet, c'est complainte des légendes des terres oubliées, un truc comme ça, non? C'est quoi déjà le titre? Ah oui, de Béatrice. Ouais, d'accord. Ah, vas-y, dis. Vas-y, dis. What? Effectivement. Ouais, effectivement. Ouais, non, mais Béatrice, elle est pas donnée, mais en même temps, voilà le travail, quoi. C'est sûr elle a une certaine cote, on va dire, je pense. Et ça vaut le coup, hein, en même temps, 1000 euros, c'est cher, mais bon, c'est là le niveau qui va avec, hein. Ouais. Et oui, 700 plus le boulot, ouais. Putain, j'aurais dû demander beaucoup plus, merde. Ouais, pour le coup, là, il y a vraiment tout à apprendre avec elle, là, au niveau couleur. Ah, il y a que 10 Oui, mais ouais. Faut voir que j'en marque. Non, mais c'est bon, c'est déjà vu. C'est tout, il n'y a pas de souci. Hop, on va pas revenir dessus, il n'y a pas de problème. 10 exemplaires en blanc cover, mais c'est normal. En même temps, tout le monde peut pas mettre 1000 euros dans un album, quoi. Moi, déjà, quand ça dépasse la centaine, je fais. Mais j'ai pris celui de Franck P comme ça, moi. Je crois qu'il était à 150, un truc comme ça. Mais ouais. Quand tu aimes, hein, après. Pour augmenter le prix de suite, ouais. Ça aurait peut-être pu être moins coûteux s'il en avait fait plus. S'il en avait fait plus, je sais pas. Pas sûr, hein. Pas sûr parce que le but non plus, c'est pas non plus Alors bon, c'est sûr qu'à 1000 euros l'exemplaire, enfin, alors elle prend 700, on va dire. Tu perds pas ton temps quand tu les fais, c'est sûr. Mais si derrière elle, pour autant de travail, elle les vend 2 fois plus cher, elle n'a pas beaucoup d'intérêt à en faire beaucoup. Donc l'objectif, c'est quand même que tout le monde s'y retrouve. Et donc, si elle en fait 50, elle a l'assurance d'en vendre 50, on va dire, entre guillemets, hein. Si elle en ouvre à 50 et qu'il y en a 50 qui sont pris, c'est très bien. Donc, la contrepartie, c'est qu'elle est assurée d'en vendre. Mais si c'est trop peu cher et qu'elle s'y retrouve pas financièrement, c'est pas intéressant. Enfin, c'est un équilibre en fait. Je pense que 10 c'était bien pour elle parce que ça lui permettait de se faire plaisir, de faire 10 ventes, on va dire, de faire 10 euros aussi, et d'avoir des prix, même si c'est 1000 euros, mais le fait qu'elle en ait vendu ou qu'elle en ait ouvert à 10, ça aura quand même baissé un peu ses prix, je pense. Les tirages de Annabelle sont à 1500, ils vendent tout. Bah. Ouais, mais c'est beau, hein. Franchement, c'est beau. Et ouais. Mm. Bon, j'ai encore de la marge. Je peux progresser.
Oui, il faut qu'on t'achète tout avant que tu doubles tes prix. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Il faut. Hop, je double mes prix maintenant. Paf. Ah. Mais oui, oui, là, pour l'instant, j'ai pas le temps. Mais je vais revoir un petit peu justement sur BD, sur 2D Galeries là. Là, j'ai pas le temps de m'y mettre encore, mais dès que je me libère du temps, je vais revisiter tout ça. Et, et voir un petit peu comment je peux améliorer aussi. Je vais en enlever des planches. Je crois que j'en ai trop sur la galerie. Je vais essayer de faire un peu plus d'illustrations aussi, partager un petit peu les. Ah oui, c'est ça. Oui, je vais les vendre relativement cher, mais il y a un truc sur lequel personne n'a accès en ce moment. Ce sont mes doubles pages. J'ai 2 doubles pages que je peux pas proposer en festival parce que justement elles sont trop grandes pour la plupart. Et donc je peux pas les exposer dans mes cartons à dessin ni rien. Celles-là, je les mettrai en priorité sur 2D Galeries. Et, et si on les achète, je les enverrai en rouleau, pas, pas en colis normal. Et c'est celle-là que je mettrai un peu en avant parce que je peux pas les commercialiser celles-ci. N'hésite peut-être pas de prendre des planches sur festival, ça pourrait bien marcher. Ouais, j'en ai toujours. Oui, les doubles pages, il y en a qui sont auxquelles je tiens particulièrement aussi, qui sont plutôt pas mal, que j'aime bien en tout cas. Elles ne sont pas forcément toutes intéressantes à mes yeux, mais il y en a qui sont vraiment chouettes que j'aime beaucoup. Ça fait un joli cas de mettre chez soi, exactement. Oui, mais j'ai toujours des planches et des originaux en festival. Salut Lodam. Ah, c'est un raid 31. Waouh. Eh ben écoute, première fois qu'on raid, c'est rigolo ça. Ah putain, ben salut tout le monde. Ben salut Lodam, merci pour le raid. What the fuck. Ouais, c'est l'attaque des loutres, bah ça tombe bien, j'aime bien les loutres. Oh putain, c'est mignon les loutres. D'accord, eh ben bienvenue, enchanté les loutres. J'ai vu le soleil, je me suis dit let's go, j'en ai tellement. Eh ben écoute, eh oui. Eh ouais, ça fait 20 ans que je bosse pour eux, c'est vrai. Et bah là voilà, je fais des commissions pour un tirage de tête. Je travaille sur la série Elf, notamment chez Soleil. Et donc je fais des elfes blancs. Et donc là, je suis en train de travailler sur des commissions en commande. Il y a un éditeur qui a repris mon tome 3, pour en faire un tirage de tête. Et donc là, je suis en train de réaliser les commandes pour le tirage de tête au fur et à mesure. Donc voilà, j'en ai une trentaine à faire. Et petit à petit, ben, voilà, je les mets toutes en ligne comme ça. Donc ça prend du temps, c'est long. Donc c'est en ambiance plutôt chill. Et puis voilà, ouais, c'est... Bah tu dois connaître du coup si tu aimes Soleil. Au moins les terres d'Aran, tout ça. T'as les orques, les gobelins, les mages, tous ces trucs-là. Hop.
j'avais participé un peu. Les premiers albums que j'avais fait, c'était sur les contes du Corrigan, les contes de Brocéliande, tout ça, des collectifs, des petits trucs comme ça, adaptation de la quête du Graal. Je reste dans l'Heroic Fantasy, le celtique à bloc. Darius, ah, j'aime beaucoup comment tu fais son aile. Le bras est super, ça rappelle une chauve-souris. Ah bah oui, bah écoute, je te remercie. Ouais, j'aime bien le côté un peu écailleux aussi. Membranaire. J'ai grandi en lisant ces BD encore et encore, en commençant par Luna. Ouais, Luna, ouais. Et oui, Luna, c'est chouette. Moi, c'est marrant, c'est paradoxal, parce que bah, forcément, j'ai grandi aussi avec les BD. Mais avant d'en faire chez Soleil, j'en avais très très peu. Bon, j'avais l'emphase de Troy, tout ça. C'est vraiment, ça fait partie des choses que je lisais à bloc. Mais paradoxalement, j'étais Légende des contrées oubliées, c'était l'Heroic Fantasy. Moi, j'ai toujours été dans l'Heroic Fantasy. J'étais plus sur des trucs genre Vent d'Ouest et tout ça. À part l'Enfast, évidemment. Et c'est drôle parce que du coup, je fais des choses qui vont vraiment chez Soleil plein pot, quoi. Ok, donc là, on va commencer. Donc là, je faisais pas mal de contraste autant que possible sur les vêtements, tout ça. Et là, je vais attaquer un petit peu le fond, le décor. Donc pour JP, je vais mettre d'autres couleurs, tu vas voir. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du dessin ton métier? Ben, en fait, j'ai grandi avec mon père là-dessus. Mon père, il adorait la bande dessinée. Et, et il aurait aimé en faire son métier quand il était plus jeune. Il travaillait sur Nice. Il était éducateur spécialisé et il a toujours fait de la bande dessinée en off. Et donc moi j'ai grandi, il avait une collection de genre, je sais pas, un millier de BD, un truc comme ça. Au fur et à mesure, il en achetait tout le temps, on faisait des festivals ensemble. Et salut Gachren, merci Gachren. Et du coup, bah, il n'a pas réussi, il a fait du dessin de presse dans Nice Matin, tout ça. Mais après, voilà, entre son boulot et sa technique, il n'a pas réussi à percer. Et bah, bon, écoute, moi j'ai grandi là-dedans. Et j'ai dit, bah, moi je réussirai, je ferai ça. Et du coup, je me suis mis très très tôt en faisant de la bande dessinée, en sachant que je ferais de l'Heroic Fantasy. Et puis voilà. Donc, en fait, depuis tout petit, il m'a mené à faire tous les festivals BD du coin, rencontrer des auteurs, etc. etc. Ah, salut Darius, merci. L'attaque des loutres, j'aime bien. Moi, je kiffe, c'est rigolo. Donc du coup, voilà. Et ouais, c'est lui qui m'a vraiment... bah, en même temps, c'est lui qui m'a aussi bougé pas mal sur les salons, tout ça. C'est grâce à lui que j'ai rencontré notamment à l'époque, c'était François Corteggiani. Ah, salut à l'Ariel, merci. François Corteggiani, et à l'époque, il travaillait avec Colin Wilson sur la jeunesse de Blueberry. J'étais fan de la jeunesse de Blueberry, enfin de Blueberry tout court d'ailleurs. Et j'étais fan de Colin Wilson justement dans la jeunesse de Blueberry entre autres. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai fait mes premières planches de BD officielles. Parce que j'en avais fait quand j'étais au collège, tout ça, forcément. Mais là, Corteggiani me disait, François Corteggiani me disait, fais des trucs et viens me le montrer. Du coup, j'ai fait mes premières planches comme ça, je suis allé lui montrer. Il m'a détruit.
ça qui était drôle. Et bonsoir, je viens du raid de dame en train de manger. Ouais, salut à l'Ariel. Également de faire ressortir la tienne. Attends, ça va trop vite, pas l'habitude. En parlant de manger, il faut que j'y aille. Bah oui, bon appétit, le dame. Vous êtes entre de bonnes pâtes. Ouais, je te remercie en tout cas pour le raid, c'est super cool. Bah, j'irai voir un petit peu ce que tu fais aussi. Blueberry, oh là là, ce souvenir, ouais. Blueberry, ouais, c'était énorme. C'était énorme. Bah, j'ai grandi Blueberry, Buddy Longway. En western comme ça, c'était vraiment mais. Il y avait quoi, Giro, c'était un monstre. Et quoi, après, voilà, c'était Loisel pas mal aussi qui m'a inspiré. Mais oui, c'est avec François Cortedoni que j'ai fait mes premières pages. Et après, sur X, là, j'ai croisé le studio Godfardom. Et là, je commençais à bosser sur mes projets pour Soleil. Tout simplement. Ah, trop cool, bah ouais. Ah bah j'irai voir ce que tu fais. T'as des liens, mets-moi des liens si tu veux, si t'as des pages ou des trucs comme ça. Tu fais quoi, tu bosses dans quoi? Tu me diras, enfin, n'hésite pas à me laisser des infos là. C'est trop cool. Ah super, je te remercie Lodam. Ah ouais, c'est sympa. Ah ouais, c'est sympa. Ah, j'aime bien ce que tu fais, c'est cool. Jérémia aussi, je me souviens de tomber sur des gros bouquins avec des épisodes de plusieurs BD, c'était Pilote, je crois qu'il faisait ça. Ouais, Jérémia, c'était plus adulte, Jérémia. Moi, c'était plus mon père qui regardait ça. Moi, j'étais plus Yakari, tout ça, quoi. Et oui, non, il m'a pas détruit méchamment, bien sûr, évidemment. Disons que ce qui était drôle, c'est que j'ai mis 3 mois, allez, au moins un mois à faire une page. Et en 10 minutes, en 2 minutes même, il a fait 10 fois mieux que ce que j'avais fait, forcément, et professionnel, quoi. Et c'était très drôle. Et à grand renfort de je te montre des planches de Loisel, comment il fait lui, etc. J'étais là, j'étais comme un dingue. En vrai, je lis pas beaucoup de BD, mais s'il y a vraiment une où le premier tome m'a vraiment intrigué, il faut que j'achète la suite, c'est le dernier Templier. Ah, ben moi je t'avoue, je lis très très peu de BD aussi, surtout depuis que j'en fais. J'en lisais énormément plus jeune, mais là, c'est vrai que j'ai totalement arrêté. Donc je connais pas le dernier Templier, je regarderai un petit peu. J'essaierai d'aller voir. Et je pense que d'ailleurs, il m'avait testé à cette époque-là, François. Je pense, parce que il m'a montré, en m'expliquant mon travail, comment l'améliorer, etc. Il m'a sorti des planches d'un peu tout le monde, des auteurs qu'il avait. Et donc il m'a sorti une planche de Loisel. Une planche de Loisel. Non, même pas, j'ai même pas les miennes, tu rigoles. Non, je suis pas égocentré à ce point-là, quoi, tu vois. Ou alors c'est professionnel, c'est vraiment parce que bon, je regarde un petit peu si c'est vraiment bien ou pas, quoi, tu vois. Si ça fonctionne ou pas, mais non, je lis même pas mes BD. Et ouais, donc je te disais, donc Cortegiani, il était là et il me montrait une planche de Loisel comme ça. Moi, j'étais comme un fou parce que j'étais fan aussi de Loisel déjà. Et il me rend mes 3 planches. J'avais fait une petite histoire en 3 pages. Il me rend mes pages et il m'a laissé la planche de Loisel au milieu. Et il l'avait glissée au milieu. Et puis moi, je regarde mes pages et puis je vois la planche de Loisel. Là, j'ai un bug. Je fais, mais attends, what. Je m'étais retrouvé avec un truc de fou dans les mains. Et j'ai fait, non, mais bon, ça va, mais non.
Je crois que vous avez oublié un truc qui est pas à moi là-dedans. Et donc voilà, je pense qu'à partir de ce moment-là, en tout cas, il a dû peut-être être un peu plus sûr de pouvoir me faire confiance ou quoi, j'en sais rien. J'ai pas calculé ce truc-là, mais rien que te retrouver avec une planche comme ça dans les mains, je dis waouh, c'était juste énorme quoi. J'avais trop kiffé. Ah ouais, mais c'était drôle parce que tu vois, tes planches, tu sacralises un petit peu, des fois, il y en a qui sont à fond. Tu vois Loisel, elle est nickel sa page, elle est vraiment, vraiment nickel. Quand tu regardes derrière, le mec il s'est battu, c'est un champ de guerre avec sa feuille quoi. Là, là, il a tout découpé, tout charcuté, recollé, et tu vois rien. C'est tout bien caché, c'est tout bien fait. Non, non, c'était pas un oubli gamin, continue comme ça. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Mais gamin, toi, toi tu le connais, comment dire, François là. Parce que c'est exactement ce qu'il disait. Gamin, c'est exactement ça. Dès que t'avais un jeune qui arrivait, c'était gamin. Ah, il était génial, François. Ouais, ouais, pas même, ouais, bref, parti trop vite comme on dit. Mais ouais, François Cortisani, c'était mon parrain de BD quoi. Et, comme à tellement de gens, il a aidé tellement de gens. Bref, il avait pas la langue dans sa poche non plus. Mais du coup, voilà, c'est vrai que après, j'ai eu l'occasion quand même de bosser régulièrement avec lui là dans son atelier. Peut-être JP, on en discutait tout à l'heure là, le fait de bosser seul, des fois c'est tellement chiant de bosser seul que tu forcément, il y a des moments où tu vas voir un petit peu à droite à gauche. Et j'aimais bien quand je galère trop, sortir de chez moi et aller bosser en atelier. Donc pendant très longtemps, j'ai bossé un coup à Godferdom à Aix-en-Provence, un coup à Carpentras chez François. Et c'est vrai qu'en fait, c'est quand même super cool de pouvoir profiter un petit peu de l'ambiance studieuse. Je vais bosser de temps en temps à Arles aussi, dans l'entreprise de mon pote là. Il a une boîte de production d'animation 3D et tout ça. Et dès que je peux, je vais bosser un petit peu dans d'autres ambiances, des fois dans des bars, des cafés. Les personnes de passion parlent avec leur cœur. Ouais, ouais, François, ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Bah, c'est chouette, c'est mieux que ça. C'est mieux ça que des gens qui vont dans ton sens devant toi et qui te critiquent dans le dos. Ouais, non, complètement. Bah, lui, oui, tu savais ce qu'il pensait de toi, hein, c'est sûr. C'est ça que j'apprécie aussi, quoi. Le mec authentique, quoi. Ouais. Tout le monde n'est pas comme ça dans le métier, ça c'est certain. Oula. Speech New York de nos jours, lors d'une exposition, se trouve un 4 cavaliers habillés de templiers. Ah ouais, c'est le truc des templiers. Énorme objet, cette disparition inquiète au plus haut point le Vatican qui comprend que ce vol spectaculaire a un lien avec un secret qui remonte au XIIIe siècle. Cet objet récupéré par les Templiers peut tout simplement remettre en question le fondement de la chrétienté. Ah ouais, intéressant. Un jeune vieille associé à une jeune archéologue par la recherche de l'objet, une enquête de tous les dangers. L'année Templier a d'abord été un roman de McCoury, devenu un best-seller international qui sera adapté en une série télé sur M6. Ah d'accord, d'accord. Mais il s'agit surtout d'un récit d'aventure haletant à travers les âges. Ouais, ça a l'air pas mal, j'avoue. Mais de toute façon, c'est très juste ce que tu dis à l'Ariel. Euh, la bande dessinée, ça fonctionne comme ça en règle générale.
Tu ouvres un album, ça te captive, tu continues. Euh, c'est ça qui est intéressant. Il y a une logique en bande dessinée, c'est que la couverture attire et le scénario garde, comme on dit. Donc c'est vrai que quand tu tombes sur une pépite et qu'elle est bien mise en valeur par le dessin, faut pas se priver quoi. Ok. Allez. J'ai plus que le bord à faire, après je rosserai un petit peu. Ça fait combien? Ça fait 1h37. Bon, ça va. J'avance pas trop mal dessus. Perso, c'est d'abord les dessins qui m'attirent et après je regarde le scénario. Ouais, c'est exactement ça. C'est le dessin qui attire, la couverture. Et après, c'est le scénario qui garde. Si le dessin peut parfois garder parce que bon, c'est joli, etc. Mais en général, si le scénario est mauvais, bon, même si le dessin est bon, l'histoire, surtout maintenant où les albums coûtent super cher. C'était. Comment il s'appelait? Je connais même plus mes classiques. Je suis Fresato. Fresato, j'adore son dessin. Il était énorme. À l'époque, je sais pas ce qu'il fait encore là aujourd'hui. Mais bon, le scénario qu'il présentait à l'époque, c'était bon. Voilà, donc du coup j'ai lâché un peu prise. Oui, il faut finir 21. Ah, c'est Span qui joue ce soir. J'aime beaucoup les secrets qui entourent les Templiers, Illuminati, francs-maçons. Ouais. Eh oui. Ah ça. Il y a des choses à dire hein, forcément dessus. Templiers, ouais, il y a toute une légende dessus. Francs-maçons aussi, ouais. C'est... comment ça s'appelle? Nota Bene, il en parlait pas mal là, des francs-maçons dernièrement. Je crois qu'il avait fait un ou deux trucs dessus. Mais Milo, ça m'a fait plaisir de découvrir ta chaîne. Je dois y aller, mais t'as pas tes paroles, tes anecdotes là en quelques minutes. L'ambiance est agréable, je reviendrai. Ben, avec plaisir d'ailleurs, merci. Et ben, bon appétit si tu manges. Mais reviens quand tu veux. Je vais en faire régulièrement là parce que du coup j'en ai plein à faire. Des fois c'est un petit peu au pied levé, mais voilà. J'ai une page sur Facebook si tu veux suivre un petit peu. J'essaierai de tenir au courant régulièrement dessus. Et puis ouais, mais avec plaisir quand tu veux. Tu peux lire certains albums de Steve Berry alors en roman. Ouais, ah, j'ai plus trop le temps de lire, mais là mes lectures en ce moment ça sera plus un peu spirituel. Donc là j'ai besoin de reconnecter certaines choses. Donc mais les romans j'y reviendrai plus tard. Ouais. Bonne continuation et à bientôt. Ouais, passe une bonne soirée, merci Darius, c'était cool. Je te remercie. Merci Fasti. Franchement c'est cool, le raid, ça fait plaisir. Du monde comme ça fait plaisir, c'est chouette. Ça dynamise pas mal le travail. Je fais partie de ceux qui aiment bien papoter en travaillant. Et oui, après, oui, je pense que de toute façon, JP, c'est pas que j'irai regarder le match, mais je vais m'arrêter manger aussi. Je m'arrêterai vers 21h très certainement. Et après, voilà, l'objectif, ça va être de continuer. Je vais bosser toute la soirée, je pense. Tant que j'ai de l'énergie, je vais avancer, je vais continuer sur les 4 là que j'ai montré. Et finir un maximum les choses au fur et à mesure. Ah, j'ai du boulot. Par contre, un jour, j'ai lu une BD où 3 persos ressemblaient étrangement à Link, Marth et Gandalf, j'imagine, qui s'envoyaient des punchlines. Si j'ai encore les photos,
Faut que je partage. Bah ouais, carrément, avec plaisir. Ah, des pastiches, sûrement. Ah, il y a aussi les Camelotes qui sont sortis en BD là, qui sont assez délirantes. Ouais, j'ai un Insta, Facebook, une page Facebook. Alors attends, je vais te. Qu'est-ce que j'ai comme. Est-ce que j'ai des liens? Comment je partage ça? Partager le profil, ça marche comment? Ah oui, je peux le faire. Je vais le faire comme ça. J'ai copié le lien, je devrais pouvoir le mettre là. Hop, ça marche? Ça marche pas. Alors attends, je vais. Je te mets le lien, attends, j'arrive. Voilà. Euh... Écoute, apparemment ils veulent pas ils acceptent pas les liens sur. Moi, je suis très nul je suis très nul en Twitch et tout ça. Tu cherches Stéphane Bilot sur. Attends, je te l'écris. Tu cherches Stéphane Bilot sur Instagram. Ouais, non mais je découvre un peu tout ça là. Tac. Est-ce que j'ai un lien? Attends, j'ai peut-être un lien sur. Je te mets un lien sur ma page Facebook et il y a tous les liens dessus normalement. Voilà, tac. Ça sera plus simple comme ça. Voilà. Normalement, il y a tout épinglé dessus. Bah tu rigoles, t'as pas à être désolé de ça, hein. Bah ça m'apprend, faut que je gère. Ouais, je trouverai comment on met les raccourcis un petit peu et les liens sur. Parce que ça doit être possible quand même de mettre des liens sur Twitch, je pense. Hop. Fasti, en modifiant ta bio, tu pourras ajouter des liens avec des titres de liens. Ah ouais. Ah bah merci Fasti. En description, ouais carrément. Attends. En description de la page alors. Tac, je regarde tout de suite.
Sur Twitch. Ah ouais. Tac. Dans le à propos? Ouais, je regarderai. Je regarderai. J'imagine que c'est dans le profil à modifier. Ouais, ok. Ah oui, carrément. Dans la biographie, c'est ça. T'as une description ailleurs, là, qui est plus efficace que la biographie? Ou c'est quand tu dis description, c'est la biographie et c'est celle-là et c'est ok. Alors attends, il faut que je mette juste cette petite touche là. Mais ça, je pense jamais à mettre. C'est bien que tu m'y fasses penser parce que je pense jamais. Là, je commence à penser un peu à mettre les liens à droite à gauche, mais. Hop. Ouais, c'était la bio que tu parlais aussi. Ouais. Normalement, tes liens seront affichés à côté de ta bio. Ok, ok. Ouais, je vais gérer ça directement. Ok. Alors, j'aime bien rehausser un petit peu aussi avec d'autres couleurs là. Ça reste très 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 timide parce que j'aime bien la base de monochrome. Mais... là, c'est pour rehausser un petit peu. En dessous du live, tu as concernant la chaîne, tu as le nombre de followers et une petite description. Ouais, ok, c'est ça. Ouais, je vais mettre plein de couleurs aussi. Ouais, ouais bah, petit à petit, on va voir, ça va arriver. Ça m'arrive hein, de faire pas mal de couleurs aussi, mais bon, moi ce que je veux éviter absolument, c'est quand ça fait, comment dire, trop fête foraine là. Trop de couleurs d'un coup, trop drapeau français, bleu, blanc, rouge. C'est pas que c'est une mauvaise chose, mais c'est que c'est pas équilibré. Il faut trouver des couleurs qui vont ensemble. C'est important quand même. Ok, bon, on n'est pas trop mal là. Juste peut-être ça. Qu'est-ce que j'ai Faut que je trouve un truc. Voilà, ça sera pas mal.
Ah putain, on voit pas, je suis hors champ. Chaque fois, je me fais avoir. Tac. Hop, voilà. Là, je mets des petites couleurs. Pour faire ressortir le tout. Et je pense qu'on sera bon. Ouais, au fur et à mesure. Ouais. En fait, c'est pour ça que j'avais du mal avec la peinture pendant très longtemps. C'est que j'ai des périodes où j'en faisais pas mal, et puis je m'arrête très longtemps. Et quand je m'arrête, eh ben j'oublie tout. Et quand je m'y remets, je dois tout réapprendre. Et donc je mets du temps. Donc je mets du temps. Et là, je me rends compte que de plus en plus, j'ai envie de partir sur effectivement une illustration un peu plus poussée, tout ça, mais là, je vais pas me le permettre parce que sinon je vais mettre 40 ans sur chaque illustration. Ça va être compliqué. Hop. Hop. Et voilà. Bon, ben on est pas trop mal là. Hop, voilà, ça donne ça. Je le remets un peu droit. C'est cool. Ça, c'est des trucs après qui pourront faire des ex-libris aussi. Mais ouais, c'est cool. Je profite vraiment en fait de ce genre d'occasion là pour m'amuser sur des illustrations, faire des choses chouettes et ouais, me faire plaisir quoi. C'est important. C'est important. Tu vois, tu améliores un peu ta production, tout ça, c'est quand même cool. Les trois quarts du temps, je garde pas ce que je fais. Ce sera le cas pour ça d'ailleurs, encore. Donc c'est bien un peu quand tu as un peu le temps de faire des choses sympas et d'en garder des traces en tout cas. Bref, merci JP. Ça me fait la même chose avec du digital. Je suis en mode comment on fait. Déjà c'était fait avec le brush. Ouais, mais c'est insupportable. C'est insupportable. J'ai l'impression d'être Alzheimer avant l'âge là. C'est pas cool. Alors, j'avais vu un truc que je devais reprendre. Voilà, ici là. Là, je fais les petites touches finales. Et après, on reviendra après manger pour le suivant. Je vais montrer vite fait. Alors là, il faut quelque chose qui fonctionne un peu mieux que celui-ci là. Voilà, celui-là fonctionne bien. Alors ça se voit pas trop là ce que ça donne, mais ça fait des effets sympas. Ça fait partie des petits trucs, des petits détails qui ont l'air de pas grand chose, mais qui font effet en général.
C'est un Posca? Oui, c'est un Posca, exactement. Je reviens souvent au blanc. Je n'utilise pas d'autres couleurs que le blanc. Mais le blanc est très le blanc est très pratique parce qu'il est assez couvrant. Et c'est quand même pas mal d'avoir un blanc assez couvrant comme ça. Ça permet vraiment de retravailler assez précisément sur... et de rehausser tout, en fait, de revaloriser tout. C'est con, mais ça fait... Mais bonne soirée à toi aussi. Je finis là, c'est bon, on est bon. Bonne soirée à tout le monde. Je vais arrêter le live là-dessus. Et après, voilà, n'hésitez pas à revenir pour tous, là. Je communiquerai... Oula, je continuerai à communiquer sur Facebook. Et je relancerai un live très certainement après manger ce soir. Et puis voilà, hein, j'ai ceux-là, là. C'est ce que je voulais montrer pour les prochaines. Donc j'ai celui-là. Celui-ci, voilà. J'en ai 3 autres là en cours. Il y a un petit dragon qui crache du feu. Donc ça sera les prochaines réalisations de ce soir. Et pour ceux qui sont présents, limite vous pourrez me dire laquelle vous préférez voir travailler, voir avancer. Et puis voilà, let's go. Ben, franchement, merci à tous d'avoir été là, c'est super cool. Ouais, merci Olive, tu envoies un MP, on gère ça tranquillou. Et quand tu veux, il n'y a aucun souci. Et merci. Ben, bon appétit tout le monde, bon match pour ceux qui regardent le match. Et puis ben, peut-être à tout à l'heure alors. Bonne soirée à tout le monde.